Vous êtes confronté à des soucis, vous avez des questionnements, vous éprouvez un mal-être, voire même un malaise existentiel. Vous hésitez sur la conduite à tenir, vous ne savez que faire, vous avez envie d'aller voir quelqu'un, mais vous ne savez pas vraiment qui, vers où aller, vers qui vous diriger. Alors, on se prive parfois, par méconnaissance ou par peur, de la ressource qui est pourtant précieuse, que peut représenter un psychologue. En allant voir le psychologue, vous avez peur de ressasser, de ruminer, que ça ne serve à rien. Vous n'avez pas envie d'aborder des sujets douloureux alors que la vie est suffisamment difficile. Vous vous dites, le psy ne va pas me guérir, à quoi ça sert? Effectivement, le psychologue n'est pas là pour vous guérir et n'est pas là pour guérir la maladie ou même vous empêcher de souffrir. Son rôle est plutôt d'accueillir ce que vous vivez, ce qui est douloureux pour vous, de vous aider à dégager des perspectives. Vous n'êtes plus seul. Et une émotion a besoin d'être accueillie. C'est la première voie vers son apaisement. Vous pouvez avoir peur de vous trouver face à un psy qui ne vous parle pas, de ne pas très bien comprendre ce qui se passe en consultation psy. Tout ça paraît bien opaque. Alors, soyez rassurés, les pratiques ont évolué et vous avez peu de risques de rencontrer un psychologue qui ne vous parlera pas. Certaines pratiques sont même très concrètes. Ça peut aller d'un travail sur la respiration, à la gestion d'une situation de stress, de conflit, au décryptage de ce qui se joue autour des liens familiaux. Le plus souvent, le psychologue vous proposera un travail de réflexion et de co-construction autour de ce que vous apporterez. C'est un travail qui se fait donc ensemble, dans l'échange. Vous pouvez aussi avoir peur que le psychologue ne comprenne pas ce que vous vivez, parce qu'il ne connaît pas la maladie, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une maladie rare. Effectivement, un psychologue en activité libérale ne peut pas connaître dans le détail toutes les maladies. Ceci dit, il n'a pas besoin de savoir tout pour bien vous accompagner. Vous lui partagerez votre réalité et le psychologue pourra s'en saisir et sera tout à fait apte à élargir le propos et à faire le lien entre son référentiel et votre histoire. Dans le cas particulier des maladies rares du système nerveux central, si vous le souhaitez ou si votre psychologue souhaite avoir quelques repères complémentaires, nous sommes là, il peut contacter le Centre national de ressources psychologiques. Le coût peut vous inquiéter. Vous pouvez vous dire que ça coûte cher, une psychothérapie, que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Effectivement, les séances de psychothérapie sont peu, mal, voire même pas remboursées par l'assurance maladie. Il y a un dispositif qui s'appelle Mon Parcours Psy et que nous vous invitons à aller consulter. Il peut peut-être concerner le psychologue que vous allez choisir. Les mutuelles peuvent aussi prendre en charge quelques séances ou une partie du coût des séances. Il s'agit donc effectivement d'un investissement, une psychothérapie. Mais en réalité pas seulement financier, c'est également un investissement en temps et peut-être et surtout même en énergie. C'est pour cela qu'il est important d'y aller quand on en éprouve réellement le besoin et parce qu'on en fait réellement le choix, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ce qui compte, c'est avant tout le bénéfice que vous espérez en retirer, l'apaisement que ce temps avec le psychologue vous apportera. Vous pouvez aussi être face à des difficultés pour vous déplacer au cabinet du psychologue. Aujourd'hui, sachez que les consultations à distance, par téléphone ou par visio, se sont largement développées. Vous pouvez donc choisir de rencontrer votre psychologue à son cabinet ou choisir un psychologue qui pratique la consultation à distance. Les bénéfices d'un accompagnement par téléphone ou par visio sont tout à fait comparables à ceux d'un travail au cabinet. À chacun de choisir ce qui lui conviendra le mieux. L'idée, en fait, c'est qu'un travail psychothérapeutique avec un psychologue en individuel et en présentiel n'est pas la seule solution, même si c'est celle qui vient en tête en première intention. Pour initier une démarche du prendre soin de soi, il y a plein d'entrées possibles. Pensez aussi à la relaxation, au groupe de parole. Ce qui compte, c'est que cela fasse sens pour vous et que vous vous sentiez bien avec ça. C'est vraiment l'essentiel. Pour conclure, que peut donc vous apporter un psychologue? De l'apaisement, de la clarté, vous aider à remettre du sens et de la cohérence dans ce que vous vivez, de l'écoute, du soutien, vous aider aussi à sortir parfois des sentiments d'impasse ou d'impuissance, ou vous aider à ce que cette douleur que vous ressentez retrouve sa juste place. Nous avons bien conscience que consulter un psychologue n'est pas une démarche facile. Nous sommes là pour vous aider,
pour faire le point sur vos besoins et voir quelle est la solution qui sera la plus ajustée pour vous. Pour nous contacter, un simple mail suffit à l'adresse suivante: psychologue@brainteam.fr.